Vivement les mardis où on va se coucher un peu plus intelligent ce soir avec des informations qu'on se dit pourquoi je fais ça, moi, ça me sert-tu vraiment à grand-chose? Non, mais au moins t'es plus intelligent. Voilà. Le quiz à Corinne. 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 Ben, plus intelligent, je suis pas sûre. C'est peut-être juste... Il y a moins de place dans ton cerveau pour des affaires utiles, mettons. Il y a un homme d'affaires du Vermont qui s'est fait refuser le permis qu'il voulait pour construire sa business et s'est donc vengé en construisant quoi? Est-ce que c'est un labyrinthe de 2 km pour accéder à sa porte d'entrée? Il est là. Un pont-levis avec 6 Doberman de soudés au bout? Un gros finger en bois illuminé de 16 pieds de haut? Ou une étable en réplique du gouverneur du Vermont, puis la porte d'entrée des vaches, c'est dans ses fesses? Une étable... Ben voyons donc, c'est en réplique du gouverneur du Vermont? Oui, du Vermont, puis la porte d'entrée des vaches, c'est dans ses Je fesses. pense que c'est ça, moi. Non, c'était le gros finger en bois illuminé de 16 pieds. En fait, il pèse 700 livres, son finger. Il a coûté 4 000 $. Puis la loi au Vermont interdit les pancartes publicitaires et les affiches, mais comme c'est techniquement pas ça. Ben non, hein, c'est juste un emoji, dans le fond. C'est ça. Fait qu'il n'est pas obligé de l'enlever. Fait que depuis ce temps-là, il y a un gros finger qui dit « Vous n'avez pas donné mon permis. » Wow, j'aime ça. De quoi parle-t-on quand on dit « ab hoc » et « abac » ? Est-ce que ça veut dire bisexuel? C'est le latin de « à voile et à vapeur ». Est-ce que ça veut dire de parler confusément et sans raison, un peu comme quelqu'un de trop batté qui essaie de t'expliquer pourquoi le vent? Est-ce que c'est une expression acadienne pour dire qu'une femme têtue change d'idée? À bac et à boc. À boc et à bac. Ou un vieux monsieur plus dedans qui sac après les jeunes. Ah, boc à bac. Je vais dire à voile et à vapeur, l'expression 1. Non, Voyons. c'est parler confusément et sans raison. Ah, mais ça c'est... Il parle à boc et à bac. Moi, là, l'année passée, j'ai essayé d'expliquer les étoiles. En testant du stock de SQDC, là. Tu sais, c'était légal, fait que, tu sais, j'ai essayé puis tout, là, puis c'est... Non, c'est ça, hein? très à boc et à bac, C'est va très te le à boc et à dire, bac, là. c'est ça. Un petit peu batté à expliquer le ciel. Voilà. Qu'est-ce que l'anatiadéophobie? Non. Anacidaéphobie, je l'ai eu. Je sais pas. Est-ce que c'est la peur d'Anaïs Favron? Est-ce que c'est la peur que quelque part, un canard vous regarde? Est-ce que c'est la peur qu'un ours s'assoie sur votre sandwich? Est-ce que c'est la peur qu'un chien ne veuille pas que vous le flattiez parce que vous avez les mains rudes? Est-ce que c'est la peur de regarder une salade de trop proche? Ou est-ce que c'est la peur d'épouser un ananas et que vos parents ne soient pas d'accord? Répète donc l'avant-dernier. L'avant-dernier. Regardez une salade de trop proche. Ouais, regarder une salade de trop proche. Ça s'appelle de l'anatiophobie. Anacidaéphobie. Anacidaéphobie, c'est exactement ça. Regardez une salade de trop proche. Non, c'est la peur que quelque part un canard vous regarde. Ben voyons donc. Écoute, c'est une peur qui a été inventée par Gary Larson, qui est un créateur de bande dessinée, de dessins et de bande dessinée humoristiques spécialisée absurde et cynique. Puis il a aussi créé la luposlipophobie. C'est la peur d'être poursuivi par des loups autour d'une table de cuisine en pied de bas sur un parquet de cuisine qui vient d'être tiré. Non, mais c'est le fun quand ta peur est si précise. Tu sais que ta rencontre n'aura pas souvent celle-là. Non, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que l'ingénieur Julian Checkley a imprimé avec son imprimante 3D? Est-ce qu'il a imprimé une autre imprimante 3D? Et elle a imprimé une autre imprimante 3D et ainsi de suite jusqu'à ce que ça ouvre un vortex dans son appart. Est-ce qu'il a imprimé une pizza all dress extra en choix, mais il l'a pas mangé parce qu'il haït ça? C'est dégueulasse. Est-ce qu'il a imprimé un costume de Batman avec 23 gadgets fonctionnels, dont un jet de gaz qui sort du poignet? Ou est-ce qu'il a imprimé une autre paire de testicules fonctionnels, juste au cas? Voyons, non, les testicules, je n'achète pas, OK? Je pense T'es pas que sûr ça se t'achètes? puisse. Ben non, voyons donc, j'achète Batman, par exemple. C'est exactement ça. Hey, il est dans le livre des records Guinness Gamer de 2017. Il y a un bat tracker, des bombes à fumer, un fusil avec la pince au bout, un bat signal, un respirateur nucléaire. C'est fou ce qu'il a Mais fait. ça, c'est malade. Je salue mon ami Félix, qui est un fan fini de Batman. Christy, man, tu te ramasses avec le kit au complet. C'est cœur, hein? J'en veux une, moi, une imprimante 3D. Oui, bien, écoute, il va t'en imprimer une, peut-être. Il me reste une question. Je ne sais pas si on a le temps, sinon on va la faire la semaine prochaine. Okay. Dans une publicité locale d'un vendeur d'auto de Kansas City, que donnait-on comme promotion à l'achat d'une voiture? Est-ce que la valise de ton auto était pleine de nachos avec une sauce au fromage? Est-ce que c'était une danse contact de sa femme dans le garage en arrière? Est-ce que c'était une prise de lutte signature du lutteur Goldust dans un ring installé dans le concessionnaire? Est-ce que c'est un coupon pour un AK-47 gratuit? Ou est-ce que c'est une Kit Kat un petit peu fondue? C'était quoi la marque de la voiture, excuse-moi? C'est à l'achat de n'importe quelle voiture. Moi, je pense que c'est le AK-47. Oui, il donnait un AK-47 gratuit. Un coupon. Ça me déçoit. Hey, c'est en plus, Hey, t'achètes une un Yaris. AK-47. T'achètes une Yaris usagée puis tu t'en vas t'acheter un shotgun. Le classique